Ça y est, ça commence, ça part. Genre, je sais pas où vous allez chercher ces questions. Ouh, allez, on se calme. Oh putain, ça c'est une question très compliquée. Franchement, dites-moi les gens en commentaire parce que là, je sais vraiment pas quoi dire. C'est Salut les filles les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente, ça fait un petit moment que vous n'avez pas filmé de vidéo. Et là voilà, je suis rentrée de vacances hier. Je me suis pris 9 heures de jet lag dans la figure. Mais voilà, je suis au taquet et aujourd'hui je vais faire une vidéo qui franchement m'émoustille. Alors c'est le tag, est-ce que tu préfères ça ou ça? Alors je dois avouer que vous avez été d'une créativité parce que oui, les questions je vous les ai demandées en fait sur Instagram. C'est vous qui vous me les avez demandées. Voilà, il y a des questions vraiment. On va commencer en douceur avec le sport ou la nourriture. Alors ça c'est revenu 5000 fois. Je pense qu'on sait par quoi est obsédée la communauté des filles de gens. Clairement, s'entraîner plus pour manger plus. Je pense que alors non, oh là là, c'est bon, ça y est, ça commence, ça part. Ouh, allez, on se calme. Donc en fait, le problème c'est que le sport, c'est la raison, tu vois, tu te dis le sport, comme ça je vais être shape, en plus je mange pas, donc forcément je serai super shape, tu vois. Mais d'un autre côté, tu te dis ouais mais la bouffe quoi. Donc franchement non, je pense que je dirais la nourriture, c'est pas possible. Je pourrais pas faire du sport toute ma vie sans me faire plaisir, je serais déprimée, je serais très triste. Ensuite, alors la muscu ou le crossfit. Alors ça c'est très simple, c'est la muscu. Donc en fait, faut arrêter de me parler de crossfit. Je n'aime pas le crossfit, je ne fais pas de crossfit, je ne ferai jamais de crossfit. En plus avec Tini on vient de se regarder un reportage, enfin une émission, un truc sur Netflix. Ah oui parce que ça y est, on a Netflix, grosse genre nouvelle. On a regardé un reportage sur Netflix sur le crossfit, mais c'était genre sur les amateurs hein. Donc c'était pas la même chose que le crossfit en compétition avec les crossfit games etc. Et bah malheureusement je sais que je vais vexer, mais une partie d'entre vous, qu'il y en a beaucoup qui font du crossfit aujourd'hui, ça m'a conforté dans le fait que je déteste ça. Alors, être gros, pas de sport et avoir rencontré Tini, ou être fit et ne jamais l'avoir rencontré. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on s'est rencontrés dans une salle de sport tous les deux, mais on va pas prendre ça en considération. Clairement, bah, avoir rencontré Tini et pas faire de sport, pas être fit, après c'est une passion certes, mais je pense qu'être avec la personne qui nous correspond et avec qui on se sent bien, mais c'est quand même plus important. Voilà, c'était la mini fleur bleue. Ensuite, alors les pizzas ou les burgers? Alors non, ça c'est la question. Les burgers sont meilleurs que les pizzas. Moi je vois tout le monde sur Instagram qui mange tout le temps des pizzas. Non, les gens, les pizzas, oui, ok, une fois de temps en temps, j'en mange aussi, tu vois, genre une fois tous les 2-3 mois. Mais non, les burgers, c'est le meilleur. Alors là, il y a une question très intéressante. Vivre nu ou en combinaison de ski sans jamais pouvoir l'enlever? Franchement, c'est horrible parce que être en combi de ski sans jamais pouvoir l'enlever, c'est quand même affreux. Mais en même temps, moi, je suis quand même... En fait, je suis pas pudique dans le sens où, tu vois, je vais en string à la plage et tout. J'ai pas de problème avec mon corps. Mais par contre, je suis très pudique en ce qui concerne les parties intimes. Genre, tu me verras jamais faire du topless sur la plage. Donc la poitrine, c'est très intime, je la montrerai jamais. Et c'est pareil, genre, le bas, on n'en parle même pas. Donc vivre nu, je pense que pour moi, ça serait clairement pas possible. Donc par force des choses, vivre en combinaison de ski. Il y a des gens qui font des travaux. Il y a des gens qui font des travaux là, ils font un boucan, c'est pas possible. Ne plus pouvoir t'asseoir ou ne plus pouvoir te coucher. Alors ça, mais vous avez une imagination, je sais pas où vous allez les chercher. Plus pouvoir s'asseoir, c'est quand même horrible parce que c'est-à-dire que tu travailles toute la journée debout, mais ne pas pouvoir se coucher, genre ça veut dire que tu dors assis en fait. Et ça, c'est quand même compliqué de dormir assis. Oh putain, ça c'est une question très compliquée. Pas pouvoir t'asseoir. En plus, c'est genre, tu sais, quand t'as le rhume et tout, t'es obligé de dormir relevé. T'y arrives, tu vois, mais c'est quand même relou. Je pense que je dirais ne plus pouvoir m'asseoir. Je travaillerai debout la journée. Ah ouais, mais ça veut dire que tu manges allongé aussi ou tu manges debout. Ah ouais, c'est chaud. Non, ne peut-être plus... Oh, je sais pas. Franchement, dites-moi les gens en commentaire parce que là, je sais vraiment pas quoi dire. C'est... YouTube ou Instagram? Alors là c'est pareil, en fait je préfère YouTube parce que j'adore le format vidéo et tout ça, c'est vraiment quelque chose que c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos, à vous parler, enfin c'est pour moi ça fait 10 ans que j'en fais. Non mais alors là j'ai pété un câble, en fait il y a un ravalement de façade, donc les mecs, non mais alors je vais pas faire la meuf, les mecs ne travaillent jamais, c'est à dire que toute la journée on ne les voit pas, on ne les entend pas, ça fait 3 mois que ça dure évidemment forcément hein, vu qu'ils sont jamais là, et là pile le jour où je filme, genre ils nous font du boucan sous les fenêtres. Revenons à nos moutons et Instagram, mais aujourd'hui malheureusement c'est pas mon réseau préféré, mais c'est celui sur lequel je passe le plus de temps parce que c'est le plus rapide en fait, c'est facile de faire une photo et de la poster alors qu'une vidéo YouTube c'est beaucoup plus long. Donc je dirais peut-être Instagram parce que j'y suis plus tout simplement quoi. Alors tu préfères avoir un téléphone qui pèse 12 kilos ou un footballeur en sueur qui te crie but
à l'oreille tous les matins. Alors franchement, non mais ça c'est pareil. Genre qu'est-ce que tu veux répondre à une question comme ça? 12 kilos. Franchement, on m'aurait dit genre allez 8 kilos, j'aurais choisi le téléphone. Mais là 12 kilos, ça veut dire tu peux jamais l'embarquer chez F1 avec toi. C'est quand même relou. Genre autant pas avoir de téléphone. Et le footballeur qui te crie but à l'oreille. Quoique je vais peut-être choisir le footballeur parce que moi qui mets pas de réveil et qui me lève... bah en fait naturellement là ça me ferait me lever plus tôt. C'est un mal pour un bien. Alors une question qui est revenue super souvent aussi. Travailler les jambes ou le haut du corps. Donc bien que je vous dise tout le temps qu'il faut travailler le haut du corps, indéniablement les legs. Non mais sérieux, genre tu crois que je vais arrêter de travailler les legs? Je travaille autant le haut du corps que les legs hein, donc c'est pas que genre je les fais plus souvent. Et à choisir, non quoi tu... Enfin... Alors gloss ou rouge à lèvres mat? Moi je suis team gloss. D'ailleurs tiens je vais m'en remettre un peu parce que vu comme je parle à mon avis j'en ai plus de team gloss. Alors moi j'en ai marre de cette mode des rouges à lèvres mat. Maintenant non ça fait 3 ans que ça dure. Faut que ça cesse. Faut que ça cesse les filles genre. En plus non mais ça c'est bien en plus que sur les meufs sur Instagram tu vois. Que toi dans la vraie vie avec ta bouche quand elle est pas refaite t'as plein de plis hein, sur les lèvres. Voilà non parce que je le répète encore une fois ma bouche n'est pas refaite. Bref tu mets ton rouge à lèvres mat ça va dans les plis ça dessèche et tout. Non c'est horrible. Gloss forever. Voilà. Une semaine sport et cheat meal ou une semaine sans sport LC. Donc pour moi c'est super facile d'y répondre. Sport et cheat meal, s'entraîner plus pour manger plus. C'est ma devise, vous le savez. Et clairement bah, j'aime bien faire du sport, hein. Je me force pas, bon si des fois un peu quand même. Et j'aime aller au fitness et bah le cheat meal c'est la vie. Donc voilà. Alors là une question trop difficile, ne plus jamais se laver le visage ou ne plus jamais se laver les cheveux. Franchement c'est horrible parce qu'avoir les cheveux gras c'est dégueulasse. Moi je peux pas. Mais en même temps ne pas se laver le visage, genre tu sais le visage c'est ce que les gens voient, genre tu leur fais la bise et tout, enfin c'est pas possible, genre vraiment pas même pas d'eau, rien. Voilà, tu te laves rien du tout. Je pense que je dirais ne pas se laver les cheveux parce que même si c'est dégueulasse, tu les attaches. Tu vois, tu fais un chignon, ça fait effet gel, effet plaqué mouillé. Alors que ne plus jamais se laver le visage, non, tu peux pas, c'est pas possible. Alors encore une question très pertinente, ne pas avoir de sourcils ou un énorme mono-sourcil impossible à épiler. Franchement, je pense que je choisis le mono-sourcil. C'est alors énorme en plus, ouais, non, pas de sourcils, ça fait bizarre. J'attends que les mecs arrêtent en fait de faire leur boucan, c'est juste insupportable. Je suis quelqu'un qui fait mais en plus pas de bruit chez moi, t'en as toujours un pour t'emmerder, voilà. Et les mecs là on les entend jamais et pile quand je filme ils déplacent tout le matériel tu vois. Ne pouvoir faire que 2 énormes séances par training par semaine ou 6 petites séances. Alors que tu fais 2 grosses séances t'es quand même débarrassé. L'avantage c'est que si c'est la même efficacité, on considère que c'est la même efficacité, bah t'as quand même tes autres jours pour faire autre chose. Alors 6 par semaine, il y a les 6 fois pour faire que 6 petits trucs, c'est quand même un peu relou tu vois. Moi je dirais 2 grosses. Alors ne pas pouvoir avoir d'enfants ou alors en avoir 10. Non mais alors pour moi même si bon je pense en avoir un quand même un jour, je préfère ne pas en avoir qu'en avoir 10 hein. Ah non ça c'est vite vu hein. Alors encore une question avec les cheveux gras. Alors je sais pas ce que vous avez avec ces cheveux. Tu préfères avoir les cheveux toujours un peu gras ou être jamais bien épilé? Ça c'est chaud ça. Franchement je pense que je préfère avoir les cheveux propres et être pas impeccable au niveau de l'épilation. Mais ouais j'avoue que là franchement le choix est cornélien hein. Courir 20 minutes ou marcher 1 heure? Ah non moi c'est plus vite tu commences plus vite tu finis. Donc ça c'est une autre de mes devises. J'en ai beaucoup des devises. Donc indéniablement courir 20 minutes. Bon alors on en tient une bonne encore. Marcher sur les mains ou ramper toute sa vie. Franchement je pense qu'il vaut mieux marcher sur les mains. Je pense qu'après tu prends l'habitude tu vois. Ça doit... Enfin je sais pas si ça devient aussi facile que marcher sur les pieds. Mais non ramper toute ma vie sérieux c'est une blague ou quoi? Alors oulalalala. Manger un plat entier d'insectes crus ou ne pas aller à la salle pendant un... Non mais vous êtes malades des gens. Genre tu crois vraiment je vais manger un plat entier d'insectes? Évidemment que je préfère ne pas aller à la salle pendant une semaine. Vous voulez que je vous dise les gens, on m'aurait même dit genre 1 mois entier sans salle, j'aurais quand même choisi de pas aller à la salle que de manger des insectes. Ça c'est genre c'est pas possible. J'ai la phobie en fait, je peux pas. Ça me... Non je peux pas. Alors une question qui est ultra intéressante. Tromper ou être trompé? Alors ça c'est genre the question. Et en plus c'est vachement d'actualité parce que en fait dans mon entourage j'ai l'impression qu'aujourd'hui chez les jeunes hein, parce que bon je suis quand même encore un peu jeune c'est genre c'est monnaie courante. Il y a que des couples qui se trompent, qui restent ensemble, qui se le disent pas. Et pour moi c'est tellement mais inconcevable. Quand t'es vraiment bien avec quelqu'un tu fais pas ça en fait. Et en même temps si on me le faisait je sais que je pardonnerais pas. J'aurais beau être ultra amoureuse, tu me fais ça, pour moi c'est rédhibitoire. Je serais super dégoûtée, super triste au bout de ma life, mais je pourrais pas pardonner. En même temps, faire le mal ou le recevoir,
tu veux répondre à ça quoi. Et tu veux que je te dise, même si je devais tromper parce que tu te dis au moins c'est pas toi qui souffres, bon un peu égoïste hein, comme raisonnement mais pourquoi pas, mais moi je peux pas en fait, parce que si t'es bien avec ton mec tu vas pas coucher avec un autre en fait, pour moi c'est pas possible. Alors, que Tini porte des strings à vie ou moi des boxers à vie, franchement je choisis moi les boxers, même si j'en porte jamais, hein, même les shorties et tout, moi c'est vrai que je porte que des strings, non mais je peux pas avoir Tini en string genre tout le temps, c'est pas possible. Alors, tu préfères ta vie parisienne ou ta vie américaine? Bah franchement, la vie est quand même cool aux USA. Je vous ai dit que je pourrais pas forcément y habiter sur une longue période parce que les mentalités sont très différentes. Il y a, bon, enfin bref, tout un tas de trucs qui font que c'est quand même pas simple. Néanmoins, par rapport à tout ce qui est fitness et tout, bah c'est quand même la vie quoi. Les salles, elles sont trop bien. Les gens, ils sont tous fit. Tu vas à la salle, ils sont tous tankés. Genre, tu sais, des fois sur Instagram, il y a des gens qui te disent oui, moi ça me démotive de voir ton corps. Moi au contraire, non, ça me motive. Quand je vais dans une salle et je vois que des meufs qui sont gaulées, j'ai envie de m'entraîner 2 fois plus, tu vois. Donc j'avoue que pour le fitness, on va dire le lifestyle fitness, c'est quand même mieux aux États-Unis. Alors avoir un chat qui se laisse pas caresser ou un métabolisme tellement lent que tu stockes tout. Ah non, je préfère avoir un chat qui se laisse pas caresser. Je peux de me prendre 30 kilos, vous êtes gentil. Puis de toute façon, Samson, bon, comme vous le savez, hein, qui est mort maintenant il y a 3 ans, oh, ça passe vite mon dieu, ben, mon chat que j'ai gardé pendant toute mon enfance, etc., il voulait jamais se faire caresser. Donc bon, au moins je suis habituée déjà. Cheveux bouclés ou cheveux lisses, donc je les ai lissés pendant des années, vous le savez, plus jeune je les avais aussi bouclés. Je suis revenue aux cheveux bouclés maintenant et là aujourd'hui je dirais carrément bouclés. Et j'en viens à me demander pourquoi je me suis fait chier à les lisser pendant 10 ans, vraiment quoi. Alors ne plus être végétarienne ou ne plus aller à la salle, alors bien que ne plus aller à la salle, franchement clairement ça me rendrait trop triste. Clairement moi je peux pas en fait redevenir omnivore, c'est pas possible, remanger de la viande c'est clairement pas envisageable, ça le sera jamais. Et là je peux dire jamais clairement, ça fait aujourd'hui 7 ans que j'en mange plus et c'est la meilleure décision de ma vie. Ensuite, alors une question qui est revenue souvent forcément vu que je reviens de vacances aux États-Unis, tu préfères le Brésil ou Miami et les USA de manière plus générale? Là c'est une question qui est super dure aussi d'y répondre. Moi je vous dirais clairement pour y vivre le Brésil. Alors j'ai surkiffé mes vacances aux États-Unis, mais le Brésil c'est mon coup de cœur, c'est là où j'ai habité, c'est là où je me verrais habiter. Les USA c'est top en vacances, mais franchement je pense que je pourrais pas y habiter, clairement. Ensuite, alors le tofu, le sétan, alors ça va parler beaucoup de bouffe aussi, hein. Tofu, sétan, ça c'est super dur. Alors pour les protéines je dirais le sétan, mais le sétan c'est quand même plus marqué en goût, j'adore, hein, j'en mange très régulièrement avec Tini, alors que le tofu c'est plus neutre. Et je pense que genre sur toute une vie, si tu devais choisir manger qu'un des deux toute ta vie, je pense que le tofu tu t'en lasses moins. Le sud ou Paris? Alors là je vais vous surprendre, vous le savez, j'ai un appartement dans le sud, je vis aussi sur Paris avec Tini, on a un appartement ensemble ici et franchement c'est très dur d'y répondre parce que j'aime les deux. Et en fait les deux sont tellement complémentaires. À Nice fait super beau, machin, l'été c'est trop cool, mais l'hiver tu t'emmerdes un peu. Alors Paris c'est l'inverse, donc j'aime bien être l'hiver à Paris et l'été dans le sud. Voilà. Alors question très intéressante aussi, vivre au soleil mais ne plus jamais voyager ou vivre sous la pluie mais voyager quand tu veux. Donc en fait ça c'est ma vie, c'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire qu'avant je vivais dans le sud au soleil mais je voyageais jamais. Et maintenant je suis les 3/4 du temps sur Paris, sous la flotte, mais je voyage beaucoup plus souvent qu'avant. Ah c'est dur hein. Je dirais peut-être vivre sous la pluie et voyager quand je veux parce que ça te permet de découvrir d'autres pays. Alors même si la vie au soleil est extrêmement agréable, du coup tu vois rien à part ton petit village quoi, c'est un peu dommage. Film ou série? Alors indéniablement film parce que déjà qu'un film je le regarde en 4 fois, donc moi je regarde une demi-heure par demi-heure, tu vois le délire, donc Tini comprend pas. Série il me faut 400 ans pour la voir. Et puis en plus ce qui m'énerve c'est que les séries t'as jamais la fin parce que les 3/4 des séries elles se terminent jamais ou alors elles mettent 10 ans à se terminer et en fait à chaque fois faut attendre 1 an et moi avec ma mémoire c'est pas la peine, j'attends l'année d'après, je sais déjà plus qu'est-ce qui s'est passé avant, donc bref, film. Bon alors là on attaque les questions plus sérieuses, savoir le jour de ta mort ou la circonstance, mais c'est horrible, genre je sais pas où vous allez chercher ces questions, mais alors le jour de ta mort, tu sais que tu vas mourir tel jour donc t'es complètement psycho, tu vois, mais en même temps les circonstances, genre tu sais que tu vas te faire écraser sur un trottoir, tu deviens taros, genre tu traverses plus les routes. Moi franchement je pense que je préfère savoir le jour de ta mort, enfin tu kiffes mais en même temps c'est la mort quoi, tu connais le jour où tu meurs quoi, mais ouais je pense que je dirais ça, mais franchement c'est genre la peste ou le choléra hein. Voilà les filles les questions, j'ai passé en revue vos meilleures questions et alors c'est assez frustrant parce que je vous ai posé la question en plus sur Instagram il y a pas très longtemps et je sais qu'il y en a encore plein qui vont continuer d'y répondre et moi je regarde à chaque fois tous vos commentaires et tout et je sais qu'il y en a plein qui vont me donner encore des trucs trop drôles, mais bon ouais voilà, faut savoir trancher à un moment donné. J'espère en tout cas que ça vous aura fait rire, n'hésitez pas à me partager vos réponses en commentaire. Quant à nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos fitness et autres, d'ici là portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.